Le juge sud-africain Richard Goldstone, M. d'Ortiguier, président de la commission d'enquête onusienne sur l'offensive israélienne contre la bande de Gaza, a prétendu samedi dernier que ses conclusions auraient été différentes s'ils avaient à sa possession les informations qu'il détient aujourd'hui. Tandis que, dans son rapport de 10 000 pages, il a accusé l'entité sioniste de possibles crimes de guerre, d'avoir délibérément massacré les civils, d'avoir détruit les infrastructures des Palestiniens. La question qui s'oppose, de quelles informations parle-t-il pour pouvoir modifier en toute impunité ses conclusions sur la guerre de Gaza, M. d'Ortiguier? Bien, il s'agit de la part du juge d'une sorte de réserve mentale qui fait appel, bien sûr, à une documentation dont il ne sent pas, disons, l'obligation de produire le contenu. En réalité, M. Goldstone, dès le départ, quand on lui a donné, disons, la charge de cette commission, avait émis quelques réserves aussi. Il était réticent, je m'en souviens fort bien, et ce n'est que par la suite, disons, que sous la pression de l'opinion publique internationale, qui avait été informée, disons, des souffrances du peuple palestinien, par des médecins notamment, qui étaient dans la bande de Gaza, qui voyaient, disons, combien la population souffrait, bien sûr, de cette agression, on me parlait de disproportion de force. En réalité, il s'agissait d'une violence qui était la continuation de la violence débutée par la création de l'entité sioniste, et même plutôt, plus exactement, du foyer sioniste de 1919. Vous savez, M. Goldstone n'était pas un homme, disons, à l'abri de toute pression, puisque lui-même faisait partie du bureau des gouverneurs de l'université hébraïque. The Board of Governors. Et bien sûr, sa mission est venue à expiration en 2010. Je ne crois pas que ce soit, disons, des pressions. Bien sûr qu'il y a eu des pressions, mais voyez-vous, M. Goldstone, comme un juriste qu'il est, et aussi un homme d'affaires, puisqu'il a été pendant 17 ans, a des subtilités qui égarent l'opinion publique. On parle, voyez-vous, je dirais franchement les choses, en allant dans le vif du sujet. Il est inexact, il est faux, je parle au nom de la philosophie du droit, de parler, comme partout aujourd'hui, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'intention criminelle. Non, un crime est fondé, repose sur la constatation d'un fait. Lorsque un homme rentre dans une maison pour la voler, on ne cherche pas de savoir s'il a l'intention de tuer le propriétaire, on constate le vol. C'est ce qui s'est produit justement avec la question palestinienne. Il ne s'agit pas là d'une agression d'un État contre notre État. Il n'y a jamais eu de déclaration de guerre de l'entité sioniste aux Palestiniens ou au monde arabe. C'est une entité qui s'est formée dans les bagages de l'armée britannique après sa victoire, celle que le feu Churchill parlait comme d'une croisade, voyez-vous, en 1918. Contre l'Empire ottoman, et à chaque fois, il y a eu, depuis cette date, disons, une violence permanente pour la dépossession des terres. Et les Palestiniens sont des gens dépossédés, voyez, qui luttent contre une agression permanente. Il ne s'agit pas de savoir si celui qui rentre dans une maison palestinienne pour la faire sauter a envie, disons, de tuer les habitants. C'est absurde. Le dynamitage des maisons palestiniennes date, je le répète, de l'occupation britannique. On en voit les premiers effets dans les années 1930 et de ce point de vue, la terreur sioniste n'est que la suite, n'est pas une invention du monde sioniste. C'est une suite de la législation britannique de la guerre, de l'occupation donc des années 40-45 contre les biens étrangers. C'est-à-dire qu'on a appliqué aux Palestiniens une loi d'exception contre les biens et les possessions essentiellement allemandes et italiennes. Donc, voyez-vous, dans cette affaire-là, il faut être très, très ferme. Nous avons bien sûr en France, les fameux vers de La Fontaine, qui disaient que selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour, c'est-à-dire de cour de justice, vous rendront blanc ou noir. Il y a naturellement aujourd'hui une sorte d'acceptation par contrainte
de ce qu'on pourrait appeler la respectabilité de l'entité sioniste. Le Vatican lui-même a reconnu l'entité sioniste alors qu'il était contre elle pendant très longtemps pour une raison très simple, c'est que cet État ne définissait jamais ses limites. Vous voyez? Merci. Il se reposait sur le droit romain, pour le dire. Et aujourd'hui, ce que demandent les Palestiniens, c'est le retour dans leur propre foyer. Et c'est ce que, je dirais une dernière chose, c'est ce que Israël, l'État d'Israël, a accepté lorsqu'il a été convié à siéger comme parmi les Nations Unies. Il s'est engagé à faire revenir implicitement, disons, les réfugiés chez lui. Il n'a jamais, disons, accepté cela, et il ne faut pas parler de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Il n'y a pas de crimes de guerre, il y a des crimes tout court. Voyez-vous, il n'y a vraiment pas de guerre d'ailleurs, c'est une agression permanente. La guerre a des lois, le sionisme est au-delà des lois. Comme l'a souligné le porte-parole du Hamas, le rapport onusien n'est pas la propriété privée de M. Goldstone. Ce rapport a été co-signé, co-élaboré par un groupe de juges internationaux. Est-ce que les récentes déclarations, la nouvelle position de M. Goldstone pourraient rendre sans effet ce rapport? L'attitude de M. Goldstone ne consiste pas à nier le contenu du rapport, mais à mettre en doute sa validité. C'est-à-dire qu'il s'agit là, disons, d'une neutralisation du rapport, et non pas du tout, disons, d'une démonstration de la fausseté des témoignages et autres. Cette tentative de neutralisation, c'est la seule chose que puisse faire M. Goldstone, et ceux, bien sûr, qui sont, disons, à bord du même navire, comme l'a souligné M. Rami. Bien sûr, nous avons, disons, une somme considérable de faits touchant le désastre de cette opération plomb durci dans la bande de Gaza, et il suffirait, disons, que les États prennent conscience de ce fait pour pouvoir, disons, et c'est ce qui se passera un jour, prendre une mesure internationale contre ceux qui, aujourd'hui, sèment ces désordres dans l'ancien territoire de la Syrie-Palestine. Monsieur Rami a dit quelque chose de très important. Il a parlé, disons, d'une sorte d'arène internationale. C'est vrai que l'affaire palestinienne est une affaire internationale, sans le consentement ou, disons, la neutralisation politique des nations en 1919 et en 1945, une telle formation étatique n'aurait jamais pu se produire. C'est là une erreur. Une erreur, c'est là un crime, disons, qui a été commis, et seule, disons, une action internationale un jour pourra compenser, disons, ce crime. Nous ne pouvons pas aujourd'hui partager, disons, ce qui s'est passé à Gaza comme ce qui s'est passé au sud Liban. C'est un ensemble inséparable. Il faut voir en toute chose quel est le principe. Et le principe, la cause, c'est justement le crime de ce vol du territoire palestinien par l'entité sioniste formée dès avant la guerre de 1914. Il faut uniquement se reposer là-dessus. Lorsqu'on voit un désastre géographique, par exemple, comme au Japon, on ne juge pas simplement le fait qu'une maison soit envahie par les eaux. On cherche l'origine, le tremblement de terre, ce qui l'a provoqué d'une façon naturelle ou artificielle. Bref, voyez-vous, il faut toujours avoir, disons, une conception raisonnable et mesurée. Et je dirais, si vous me permettez un dernier mot, il y avait une formule de mon professeur de philosophie, qui habite à côté d'ailleurs des Champs-Élysées, et il me disait, on ne connaît l'addition qu'au dessert. Pour l'instant, le sionisme est en train de dévorer la Palestine. Mais un jour, les nations qui souffrent justement de ce déséquilibre, de ce crime permanent, lui proposeront justement de payer l'addition. Cette nouvelle position du juge Goldstone doit être analysée, évaluée, bien sûr, dans le contexte général de la région, notamment
en Palestine occupée, où les dirigeants de l'entité sioniste n'ont pas exclu une nouvelle agression contre la bande de Gaza. Il paraît que, selon certains observateurs, l'entité sioniste pourrait se servir de cette nouvelle position, de ce revirement, comme un prétexte pour intensifier ces agressions contre la nation palestinienne. Quel constat tirez-vous, M. d'Ortiguier, de ce parallèle entre l'escalade des agressions israéliennes contre la bande de Gaza et la nouvelle position du juge sud-africain? Eh bien, il est certain que cette rétractation, disons, du juge Goldstone, comme l'a dit M. Netanyahou, est une victoire, bien sûr, pour l'entité sioniste. Comme d'ailleurs est une victoire aussi pour l'entité sioniste, le fait que des manifestants en Syrie actuellement réclament, disons, la séparation de la Syrie, du Hamas, etc. Il est certain que le vent, aujourd'hui, souffle quand même en faveur de l'entité sioniste. Et toutes les opérations que nous voyons militaires dans le monde vont également, disons, dans la direction qu'ils souhaitent, que ce soit de l'Afghanistan jusqu'aux limites, jusqu'à l'Afrique. Naturellement, le seul vœu qui puisse, disons, que nous puissions faire, c'est qu'il y ait une résistance beaucoup plus large qui non seulement entraîne les pays arabes et même fortifie davantage chez eux l'esprit de résistance, et en même temps les Européens, l'Europe du Nord en particulier, les États-Unis. Nous pensons que c'est de là que viendront bien sûr les principaux obstacles à l'entité sioniste. Et je dirais qu'une dernière chose, c'est que M. Fabius a dit dernièrement chez nous, au Liban, pardon, qu'une des caractéristiques des mouvements arabes était que les problèmes de politique extérieure, de lutte contre Israël n'étaient pas au premier plan. Il s'en félicite. Je crois que les sionistes s'en félicitent également.